toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope du mois d'octobre 2022. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère aussi que vous allez apprécier ce tirage. Donc si vous êtes ascendant poisson, vous pouvez bien évidemment consulter cet horoscope et j'invite les poissons à consulter la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc ne l'oubliez pas, c'est juste de la logique et du bon sens, on est sur YouTube, donc cet horoscope est général, il ne parlera pas à tous les poissons, prenez ce qui est utile pour vous. Si vous avez apprécié, vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter, vous le savez, ça soutient mon travail. Allez les poissons, c'est parti, on va démarrer votre tirage. Les poissons, c'est parti, découvrons ensemble les énergies qui vont vous parvenir au cours de ce beau mois d'octobre 2022. Donc les poissons et ascendants poissons de YouTube. Je démarre avec l'oracle de la triade pour vous apporter des énergies globales et après je compléterai avec d'autres oracles tout au long de la vidéo. Donc les poissons et ascendants poissons, en tout cas je vous souhaite un excellent tirage, j'espère que ça vous parlera. Ok, donc on démarre quand même assez fort pour vous les poissons. Vous avez la racine qui est sortie ici. Alors, j'ai l'impression que vous allez réussir à vous stabiliser et à trouver votre point d'ancrage au cours du mois d'octobre. Ça peut être un point d'ancrage familial également. Donc la racine est associée au chakra de base que l'on appelle également le chakra racine. Et le chakra de base est associé à notre vie matérielle, financière, professionnelle, familiale. Et ce chakra est aussi relié à la notion de confiance, de sécurité et de stabilité. Donc c'est une opportunité vraiment de s'ancrer dans quelque chose de positif, dans quelque chose qui vous parle. Là, on a l'arbre de la Kabbale qui est représenté ici, ça peut représenter bien évidemment la création du monde, mais si on reste sur l'aspect familial ici de la carte, ça peut aussi nous faire penser à l'arbre généalogique où vous allez réussir à recréer du lien, à recréer une connexion et une bonne entente avec certains membres de votre famille. Donc cette carte peut nous parler aussi de purger, d'épurer, d'évacuer et de nettoyer un certain karma. Alors un karma individuel et familial ici, donc des énergies que vous avez accumulées et qui aujourd'hui ne sont plus forcément utiles ou porteuses, d'accord? Donc il y a vraiment un nettoyage au niveau cellulaire, au niveau énergétique qui est en cours et ce nettoyage peut apporter des changements dans votre vie pour un peu plus de stabilité, de confiance et de sécurité. Donc cette carte, bien sûr les poissons, pour canaliser vos émotions, elle vous invite à vous ancrer à la terre, très très important l'ancrage. Au plus vous êtes ancré, au moins vous êtes déstabilisé par vos propres émotions qui peuvent parfois prendre le dessus, mais aussi par les émotions des autres, par les énergies qui vous entourent parce que vous avez cette faculté à ressentir les choses de manière assez intense, les poissons. Donc là, j'en reviens à l'instant présent, j'en reviens à mon point d'ancrage. J'ai l'impression que ma petite bougie est en train de s'éteindre. Alors écoutez, je vais essayer de la rallumer, mais bon, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, on est quand même accompagné par l'énergie du feu. Il faudra que je la change pour le prochain horoscope. Enfin voilà les amis, donc c'est ça. Après l'énergie du 6 avec la racine, ça représente l'affect aussi, d'accord? L'affect, ce que l'on va faire avec le cœur, ce que l'on va faire avec passion. Donc vous allez également vous ancrer dans un projet qui vous tient à cœur et c'est cette passion, c'est cette envie, c'est ce dynamisme qui vous permettront en fait de vous réaliser dans ce projet, d'accord? Vous ne baisserez pas les bras. Donc on vient s'ancrer dans la matière, on concrétise, on acte, on passe à l'action. Donc la racine, c'est plutôt l'aspect concret de la vie. On est à l'opposé du côté émotionnel et intuitif ici. On y va, on avance, on fonce, on matérialise. Allez, petite bougie, je vais te laisser là. Ok, donc on continue pour les poissons et ascendants poissons de YouTube pour ce beau mois d'octobre. On a la carte de l'erreur. Alors peut-être qu'il y a de la culpabilité que vous allez ressentir les poissons. De la culpabilité, du regret, je n'aurais pas dû faire ça, peut-être que ça se serait passé autrement, si j'avais dit ça ou si j'avais fait ça. D'accord, ne restez pas bloqué sur cette énergie-là, ok? Comme je le dis tout le temps, vous me connaissez maintenant, notamment pour mes abonnés. Pour moi, il n'y a pas d'erreur et l'intuition ne se trompe jamais. Si l'intuition nous dirige droit
dans un mur, c'est parce qu'on a quelque chose à en tirer de cette situation. Il y a une évolution qui se cache derrière. Donc ça peut être aussi une déception que vous avez vécue sur le plan familial ou avec une personne avec laquelle vous avez construit votre vie de famille, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants et vous vous dites j'ai perdu du temps avec cette personne ou dans cette situation, d'autant plus que l'erreur est associée au 20. Donc 2 plus 0, ça nous donne 2, c'est moi et le rapport à l'autre, moi et ma relation avec l'autre. Donc pas d'erreur ici, ça évite aussi de se remettre dans les mêmes schémas, de répéter un certain karma, de répéter des croyances ou des mémoires qui sont limitantes, qui sont obsolètes. Donc on est dans une énergie d'apprentissage vis-à-vis du passé pour le mois d'octobre, les poissons. Donc on est dans une dynamique de renouveau pour moi, d'accord? Si vous épurez le karma, notamment transgénérationnel et individuel, c'est pour vous purifier et pour repartir sur des bases plus lumineuses, plus saines et plus porteuses. Ok, vous voyez, on a la carte de l'homme qui est sortie. Ici, les amis, j'ai décalé ma petite bougie. Il y a quelque chose en lien avec le masculin. Donc, il y a peut-être une situation qui va se réguler, s'équilibrer ou se résoudre en lien avec le père. Il y a quelque chose à nettoyer ou à travailler en lien avec le père ou avec le masculin en tant que tel. Ça peut être votre partie masculine. La partie masculine, c'est la concrétisation, l'action, l'autorité, le pouvoir aussi. Il y a quelque chose peut-être à résoudre vis-à-vis de ça. Après, le masculin, c'est l'homme en général aussi, d'accord? Ce n'est pas que le père, ça peut être le conjoint, ça peut être le partenaire, ça peut être l'ex-conjoint, l'ex-partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire forte. Et attention, la racine qui représente aussi parfois le passé, attention, s'il y a un homme qui revient dans votre vie, ou en tout cas une personne qui revient dans votre vie ici, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cette personne est bénéfique pour moi ou pas? Est-ce que j'ai vraiment appris de mon passé? D'accord? Si c'est le cas, vous n'allez pas vous remettre dans un cercle vicieux qui concerne un homme, les poissons. Ok, allez. En tout cas, on me montre un homme assez influent ici. Je vais tirer une 4e carte pour vous, les poissons, et on a la carte de la sagesse. Bon, j'adore voir ça parce que les poissons ici, on voit qu'il y a une très très belle énergie spirituelle, d'accord? Si vous avez la sagesse sur l'homme et sur l'erreur et la racine, c'est que vous avez appris de votre parcours, vous avez gagné en expérience aussi. Donc il y a une très très belle spiritualité qui va se développer ici, vous ne referez pas les mêmes erreurs et c'est possible qu'il y ait une rencontre avec une personne assez influente pour vous les poissons en octobre. Ça peut être un directeur d'école, ça peut être un intervenant, ça peut être un mentor, quelqu'un qui va vous enseigner sa spiritualité, d'accord, ou des connaissances qu'il peut avoir, je vais essayer de ne pas m'étouffer, en lien avec la spiritualité. Très grande sagesse ici, et du coup vous aussi, alors que ce soit en lien avec cet homme ou indépendamment de lui, il y a quelque chose au niveau de votre spiritualité qui va vraiment s'expandre au cours du mois d'octobre. Donc ayez confiance en ce processus, ayez confiance en votre sagesse personnelle, les amis poissons. Allez, bon écoutez, si cette petite bougie elle veut s'éteindre, j'aurais dû prévoir ça avant, c'est pas grave. On va mettre celle-ci juste là, voilà, comme ça on est vraiment guidé par l'énergie du feu. Donc je vais tirer une 5e carte, on va faire un peu de place. J'essaie de faire comme je peux en ce moment les signes astro. C'est vrai qu'on a vendu notre maison mais on n'a pas trouvé notre nouvelle maison. Donc on est un peu dans l'entre-deux ici et on s'adapte. Donc là je suis dans un autre bureau, ça résonne un petit peu d'ailleurs, donc j'espère que c'est pas dérangeant pour vous. Mais c'est vrai que je tourne plus comme je tournais avant avec les 2 écrans séparés, mais ce n'est que temporaire, donc on s'adapte. Ok les amis, donc vous avez la méditation, d'accord? La méditation sera assez utile. La méditation vous permet de gagner en clarté d'esprit. Ça vous permet de créer de l'espace entre chacune de vos pensées pour y voir clair en fait, pour laisser un petit peu le mental de côté aussi et en revenir à l'écoute de votre cœur. Au-delà de ça, la méditation, elle n'est pas là uniquement pour apaiser l'esprit. La méditation, par le biais de la respiration,
Elle va activer plein de processus dans votre corps qui vont permettre aussi de faire baisser certaines hormones qui sont rattachées au stress, comme le cortisol, d'accord? Donc c'est important aussi de travailler cette respiration pour gagner en sérénité, mais aussi pour soutenir votre état de santé et pour soutenir le processus d'auto-guérison de votre corps. La méditation passe par la respiration est la clé et le souffle, c'est la vie. Donc là, il y a un recentrage qui va avoir lieu pour vous, les poissons, où vous allez réussir à canaliser vos énergies, canaliser vos émotions. Vous allez peut-être vous essayer à différentes pratiques méditatives, ça peut être de la pleine conscience, ça peut être de la cohérence cardiaque, ça peut être du yoga, du tai chi, du qigong, quoi que ce soit, d'accord, des activités qui vont fluidifier vos énergies et qui vous feront du bien. Je vais y arriver, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Allez, on continue. C'est le matin, parfois j'ai un peu de mal. Donc je vais prendre une dernière carte pour vous, mes chers poissons. Vous avez le voyage. Donc ça peut être un voyage de manière concrète en octobre. Vous allez partir, vous allez vous déplacer. Peut-être que quelqu'un va venir vers vous, que vous allez vous diriger vers quelqu'un. Ça peut aussi nous parler d'un voyage méditatif, d'accord, d'un voyage initiatique. Peut-être que vous allez suivre un cursus de formation dans le domaine de la spiritualité, de la méditation, du coaching ou du développement personnel. C'est possible qu'il y ait un déménagement qui soit en lien avec des prises de conscience que vous avez eues récemment et vous avez besoin en fait de changement. Ça peut être vraiment un changement de région ici, un changement de quartier ou de ville, mais on voit que ça bouge énormément pour vous les poissons au cours du mois d'octobre. On a envie de changer d'air ici. Je pense qu'il y a vraiment deux énergies dans ce tirage. On a une énergie passée qui est un peu plus lourde et complexe, mais plus on avance vers le futur, plus on a des portes qui s'ouvrent. On voit une transformation en fait dans vos énergies, un petit peu comme un serpent. Vous laissez votre vieille peau derrière vous, les amis poissons, et vous exprimez votre nouvelle vérité. La personne que vous êtes devenue aujourd'hui grâce à vos enrichissements personnels, tout simplement. Donc c'est vraiment une très belle transition énergétique qui nous est montrée ici, les poissons. Allez, j'utilise l'oracle intuitif de mon ami Esteban. J'ai décidé de m'en servir ce mois-ci en complément. Donc Esteban Frédéric qui m'a gentiment envoyé son oracle en cadeau. Je vous le montre rapidement, je l'ai montré aussi dans les autres horoscopes. Donc voilà, je vous en fais profiter les amis poissons. Donc je trouve que c'est un très très bon complément. C'est un oracle en fait qui répond aux questions, d'accord? C'est pas forcément un oracle qui va vous guider avec des conseils, mais c'est plus pour ma part dans mes ressentis un oracle qui va être prédictif si vous avez des questions que vous vous posez en ce moment. Donc pour les poissons, quelles sont les énergies de leur mois d'octobre 2022? On a la carte de l'éloignement. Donc je prends de la distance vis-à-vis de ce qui me fait du mal, d'accord? Je m'éloigne de ce qui n'est pas en résonance avec mon âme, avec mon plan d'incarnation, avec ma mission de vie, avec mes énergies et surtout avec mon bien-être. Donc on a une main ici qui tente de rattraper cette personne qui s'en va. Donc pour moi ça peut nous parler d'une distance, d'accord, qui va se mettre en place entre deux personnes, mais une prise de distance que vous allez choisir, ok? Là c'est un choix et dans l'énergie du 3 ça va amener à du changement où vous allez pouvoir vous connecter peut-être à d'autres personnes aussi et faire de nouvelles rencontres dans cette énergie de reconstruction qui est en cours pour vous les poissons. Donc on s'éloigne de ce qui est négatif, de ce qui est lourd, de ce qui pèse, de ce qui impacte aussi votre santé physique, les amis poissons. Donc il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière vous en octobre, d'après ce que je vois ici, les amis. Alors, j'adore parce que cet éloignement, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Le bonheur, la joie, la libération. Ok, on est sur une énergie très libre, très indépendante, avec l'enfant ici qui court, on a les ballons, c'est je m'éloigne du négatif pour me reconnecter à mon enfant intérieur et j'autorise le jeu dans ma vie, j'autorise le plaisir, j'autorise l'amusement, je profite de la vie, d'accord, je laisse mon enfant intérieur s'exprimer.
Très important ici cette énergie d'enfant parce que peut-être que vous êtes resté dans une sorte de dualité intérieure, peut-être que vous vous êtes empêché de faire telle ou telle chose dans votre vie, que ce soit par conviction, que ce soit à cause de certaines personnes ou autres. Là, vous allez vous autoriser à... D'accord, c'est vraiment ce que j'entends, je m'autorise à, après vous terminez votre phrase parce que ça c'est propre à chacun les poissons, mais vous vous autorisez à faire telle ou telle chose ou à être positif, peu importe quoi, c'est à vous de finir la phrase ici. Je m'autorise à être heureux, heureuse, je m'autorise à expérimenter le bonheur, le plaisir, je me libère de tout ce qui ne m'appartient pas. La maison, d'accord? On a la carte de la maison, donc on peut avoir effectivement un déménagement. En fait, je vois une maman avec son enfant ici. Donc, ça peut être une maman avec son enfant, avec ses enfants qui vont déménager, d'accord? C'est possible. Peut-être qu'il y a une séparation ou un éloignement avec le père, donc le mari ou le compagnon ici. Il y a quelque chose par rapport à la famille qui a besoin d'être laissé de côté, d'accord? Ça, on me le montre, cette énergie-là. Et on a un nouveau bonheur, c'est l'occasion de prendre un nouveau départ ici, donc que vous soyez seul ou avec vos enfants. Et la carte de la maison, vous voyez, on a les racines, hein, je vous en parlais tout à l'heure avec cette carte-là. C'est un nouveau point d'ancrage, c'est un nouveau lieu de vie, c'est un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose que vous allez mettre en place à partir de la maison aussi, les amis poissons. Un travail à votre compte ou du télétravail, des choses comme ça, mais une activité qui va vous faire du bien. Et on peut être aussi sur un logement qui sera pas trop loin d'un espace naturel. Alors peut-être que vous allez avoir un jardin ou une terrasse, ou que autour de chez vous, si c'est une résidence, il y aura une sorte de parc, en tout cas quelque chose d'assez arboré. Voilà. Donc la maison ici, c'est le retour aux sources, c'est je trouve enfin le lieu dans lequel je veux m'épanouir, dans lequel je veux mettre en place des projets, et il y aura peut-être une reconstruction familiale aussi pour certains poissons qui se sont séparés à un moment donné. Voilà, chaque chose en son temps ici les amis. Allez, je vais utiliser donc l'oracle de la vision intérieure pour vous donner un petit conseil pour le mois d'octobre. Donc l'oracle de la vision intérieure, c'est mon premier oracle qui est sorti aux éditions Très Daniel, édition Exergue, le 3 février 2022. Et le prochain est en cours d'impression. Mais bon, il y a pas mal de délais, donc il sortira au mois d'avril 2022. Et c'est un oracle spécial santé et bien-être que j'ai créé. Allez, petit conseil du mois d'octobre pour les poissons et on a la croisée des chemins. Alors c'est très rigolo, je crois que j'ai utilisé cet oracle dans l'horoscope des scorpions et j'ai tiré la même carte. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous pouvez aller consulter cet horoscope. Donc là, il y a un changement qui est imminent, il va falloir faire un choix en ce mois d'octobre les amis. Cette carte, elle vous dit, arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Donc effectivement, il peut y avoir des réponses que l'on a déjà à l'intérieur de nous, mais qui nous font peur. On a peur d'agir, on a peur de prendre des décisions. Pourquoi on a peur? Parce que derrière cette porte qu'on aimerait ouvrir, se cache l'inconnu, d'accord? Mais si on a envie d'ouvrir une porte, c'est que déjà notre présent ne nous satisfait plus aujourd'hui. Donc derrière cette nouvelle porte, il ne peut qu'y avoir du positif, même si ça fait peur, même si ça demande parfois de changer de vie, ok? Et de faire des choix ou des concessions, ça va vous apporter une libération. D'accord? Au bout du chemin, vous avez le soleil, ça nous parle d'espoir, ça nous parle d'opportunité. Mais pour atteindre ce soleil, pour suivre cette route lumineuse, il va falloir accepter de laisser derrière vous cette route-là, ce train de vie, ces habitudes que vous avez. D'accord? C'est accepter de sortir de la zone de confort pour créer une toute nouvelle réalité à votre image et surtout plus porteuse et plus bénéfique pour la suite. Voilà les amis poissons, écoutez, j'espère que cette guidance du mois d'octobre vous a parlé. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, partager, liker, commenter. N'hésitez pas. Et puis je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent à la chaîne pour la première fois. Et je remercie également mes abonnés qui sont là depuis le début. Donc prenez bien soin de vous les amis. Passez un bon mois d'octobre. Et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne. Bisous à tous.